La vidéo qui suit consacrée à Matin Brun de Frank Pavlov, je l'ai réalisée à partir d'une intelligence artificielle. Elle est courte et je vous invite à la regarder peut-être 2 fois parce que son message est plus actuel qu'on ne le croit. L'histoire paraît dystopique, mais elle parle de mécanismes bien réels, des décisions politiques, validées par des experts, des libertés individuelles restreintes au nom du bien commun, et une mise à l'écart progressive de ceux qui questionnent la version officielle. Le fascisme ne porte pas toujours l'uniforme militaire, parfois il porte le costume de la vertu. Et la vraie question n'est donc pas sommes-nous contre le fascisme, la vraie question est surtout saurions-nous le reconnaître s'il revenait sous une autre forme? Je vous laisse découvrir l'analyse de Matin Brun. Aujourd'hui, on explore une petite histoire toute simple en apparence, mais qui cache un message vraiment puissant et même assez dérangeant. Cette analyse porte sur une nouvelle française de 1998 qui fait à peine 12 pages, mais qui a eu un succès fou. Elle s'appelle Matin Brun et s'est vendue à presque 2 millions d'exemplaires. C'est énorme! Alors, voilà, l'histoire nous plonge dans une scène des plus banales. Imaginez, 2 amis, le narrateur et son pote Charlie, tranquillement installés, en train de prendre un café et de discuter. Une journée tout à fait normale, quoi. Et puis, au milieu de cette conversation, tout bascule. Charlie lâche une bombe. Comme ça, l'air de rien. Il a dû se débarrasser de son chien. La raison, il n'était pas de la bonne couleur. Le narrateur, un peu surpris, réagit. Il se rappelle que, tiens, c'est vrai, le mois d'avant, il y a eu ce décret un peu bizarre de l'État. Un décret qui exigeait de supprimer tous les chats qui n'étaient pas bruns. Et ça le touche personnellement parce que lui-même a dû se séparer de son chat, un noir et blanc. Bon, ça lui a fait un petit pincement au cœur, c'est sûr, mais il a vite trouvé une justification et il est passé à autre chose. Et c'est là que ça devient crucial. Ce premier compromis, qui peut sembler anodin, un chat c'est un chat, eh bien c'est une première porte qu'on ouvre. C'est le début d'un dangereux précédent. Tout ça est justifié par une pseudo-science officielle et bien sûr cette envie de résoudre un problème. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va voir comment cette petite concession, cette simple règle, va entraîner une cascade de conséquences. C'est la fameuse pente glissante. On va voir comment l'inacceptable devient normal, petit à petit, sans faire de vagues. Le processus est insidieux. D'abord les chats, puis les chiens. Et ensuite, on s'attaque à l'information. L'État ne tolère aucune remise en question. Le journal local, qui a eu le malheur de douter du bien fondé scientifique de ces lois, est tout simplement fermé. Mais ça ne s'arrête pas là. Après la presse, c'est au tour de la culture. Certains livres sont interdits. Puis, c'est le langage lui-même qui est touché. Pour être tranquille, pour ne pas attirer l'attention, les gens se mettent à ajouter le mot brun un peu partout dans leurs phrases. Ce qui est fascinant et terrifiant à la fois, c'est la facilité avec laquelle les personnages s'adaptent. À chaque nouvelle interdiction, à chaque nouvelle contrainte, ils se persuadent que, finalement, c'est pour leur bien. C'est plus simple comme ça, et puis c'est plus sûr. Ils se rassurent en se disant que la sécurité brune, ça pouvait avoir du bon. Mais évidemment, la machine ne s'arrête jamais. Les règles deviennent de plus en plus strictes, et la notion même de ce qui est un crime commence à s'étendre de manière inquiétante. Et là, c'est le point de bascule. Le crime n'est plus d'avoir un animal non brun. Non, c'est d'en avoir eu un dans le passé. La règle devient rétroactive. Et c'est comme ça que Charlie, l'ami du narrateur, se fait arrêter par la milice. Son crime, avoir eu, un jour, un chien noir. Bon, on l'a bien compris à ce stade, cette histoire de chat et de chien, ce n'est qu'un prétexte. Ce qui est passionnant, c'est de décrypter ce qui se cache derrière. C'est une fable politique, une allégorie extrêmement puissante. Le mot brun n'est évidemment pas choisi au hasard. Il fait directement référence aux chemises brunes, la milice du parti nazi. La nouvelle est donc une métaphore claire de la montée d'un régime totalitaire. C'est ce qu'on appelle un apologue. C'est une forme de récit, comme une fable, qui utilise une histoire imaginaire pour faire passer une leçon de morale. Ici, l'auteur, Frank Pavlov, utilise cette fiction pour nous montrer, pas à pas, comment une société peut en arriver à abandonner toutes ses libertés. Et les mécanismes sont classiques. On a de la propagande, avec de faux experts scientifiques qui prouvent que le brun, c'est mieux. On a une milice pour faire régner la terreur, la censure pour contrôler l'information, et bien sûr la désignation de boucs émissaires. Ici, les animaux non conformes. C'est une recette glaçante pour établir un pouvoir absolu. Mais alors, la grande question, la question qui dérange, c'est pourquoi? Pourquoi des gens tout à fait normaux, comme le narrateur et Charlie, laissent faire tout ça sans réagir? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? La nouvelle explore toute une palette de faiblesses très humaines. Il y a de la naïveté, un peu de paresse, la peur d'avoir des ennuis, bien sûr, mais aussi le conformisme. Si tout le monde le fait, l'égoïsme, tant que ça ne me touche pas,
Et cette capacité qu'on a tous, ça se trouvait de bonnes raisons pour ne rien faire. On se dit qu'on a déjà assez de soucis comme ça, avec le travail, le quotidien. On veut juste être un peu tranquille. Le problème, c'est que pendant qu'on se voile la face, le piège se referme. Et quand le narrateur prend enfin conscience du danger, il est déjà bien trop tard. Ce regret, cette prise de conscience brutale, on aurait dû dire non, elle arrive au pire moment. C'est quand il entend frapper à sa porte, très tôt le matin. C'est son tour. Son crime à lui, avoir eu, autrefois, un chat qui n'était pas brun. Et c'est là qu'on voit que Matin brun n'est pas juste une histoire sur le passé, c'est un avertissement qui reste terriblement actuel. Son message est universel, intemporel, et il résonne avec d'autres grandes œuvres qui nous ont alertés sur ces dangers. On pense évidemment à 1984 de George Orwell, avec le contrôle de la pensée et la surveillance. Le message central de Matin brun est très clair. Le plus grand danger, c'est l'indifférence, l'apathie. C'est un appel à résister à l'injustice dès qu'elle apparaît, même si elle semble petite, même si elle ne nous touche pas directement. La morale de l'histoire est donc implacable. Si on attend d'être personnellement menacé pour réagir, ce sera trop tard. Le piège se sera déjà refermé. C'est une leçon courte, mais incroyablement profonde, qui débouche sur une question essentielle. Cette question, elle nous est adressée à tous. Est-ce qu'on est vraiment conscient de là où peuvent nous mener, collectivement, toutes nos petites lâchetés individuelles ? C'est une question qui, malheureusement, ne perd rien de sa pertinence aujourd'hui.